différentes associations qui s'intéressent à la question de la justice sociale, etc., et que les musiciens, les groupes de théâtre s'investissent par rapport à cette problématique pour réduire la dose de ce que cela représente en termes d'injustice créée en fonction véritablement de cette étiquette. Et que l'on aille dans le logiciel de pouvoir considérer cela comme un lié où on peut avoir la solidarité qui permette à résoudre les problèmes. Si on reste dans la logique de la résolution des problèmes, dans la défense des intérêts du groupe, à ce moment-là, ce n'est pas un problème. Mais si on profite de cela pour faire un socle d'accession au pouvoir, servir de béquille, j'allais dire d'escalier, pour accéder au pouvoir, et tromper la vigilance de tous ceux qui sont dans la misère la plus intolérable. On le voit sans envoyer les enfants à l'école. On le voit qu'ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. On le voit parce qu'ils ne savent même pas quoi manger par jour, etc. Tous ces gens, on les invite dans une grande assemblée, caméra à l'appui, et puis bon, voilà, on présente que voilà comment je suis leader parmi les pauvres. Alors, c'est moi qui suis capable de les représenter. Et comme nous sommes dans un système de géopolitique à l'africaine, etc., qui a véritablement fait reculer l'Afrique, et puis bon, voilà. Celui qui nomme, lui aussi sait que quand il a telle personne, il a tel groupe, etc. C'est comme ça que vous voyez la plupart des hommes politiques qui sont réputés leaders à Kinshasa, mais chaque fois qu'il y a élection, vous voyez quelqu'un prendre les avions en cascade pour aller dans leur village, etc. C'est là qu'ils sont véritablement des leaders de réplique, quoi. Et puis bon, quand il va là-bas, bon, il acquiert le pouvoir, il vient, il dit, bon, vous voyez là, il amène les images, etc. Et comme vous savez bien faire les commentaires pour montrer que ce sont véritablement des leaders, et bien voilà, il acquiert la légitimité. À votre niveau, si vous pouvez faire quelque chose, parce que là, vous avez dit que de donner le travail que nous sommes en train de faire, c'est déjà un pas. Oui. Mais il faudrait descendre aussi sur terrain. Essayer aussi de sensibiliser les gens sur terrain, au village. Parce que maintenant, là, donc, quand on parle là, je ne sais pas si au village on nous suit, eh bien, coup de chapeau. S'il y a l'électricité, coup de chapeau. Mais je crois que la meilleure façon, c'est d'aller vers ces gens-là, de descendre sur terrain. Madame, vous savez que l'État est organisé. Il est organisé au niveau national, il est organisé au niveau provincial, il est organisé au niveau local. Que ce soit au niveau du chef-lieu de la province, que ce soit au niveau des villes, des communes, des quartiers, même au niveau des villages. Ça, c'est l'État, c'est l'autorité de l'État. Et l'État a pour mission de résoudre des problèmes qui se posent dans la société. À différents niveaux d'atterrissage, chaque responsable est tenu d'identifier les problèmes qui se posent et de travailler dans le sens de pouvoir catalyser la population dans la direction de résoudre ce problème-là. Et donc, des problèmes sociaux comme, j'allais dire, des phénomènes, des fléaux de la société comme le tribalisme ou l'ethnicisme, etc., sont des problèmes qui doivent être d'abord pris en considération par l'État. J'allais dire les institutions de la République, qui, au travers de ses représentants, doivent véritablement cibler cela comme un problème fondamental et mettre les dispositifs. Quand on est, par exemple, dans un territoire, j'allais dire dans un secteur, dans une chefferie ou dans une commune, on sait qu'il y a autant d'associations parce que dans le secteur, par exemple, technique du développement communautaire, on a identifié toutes les associations qui sont opérationnelles dans cette commune-là. On a identifié toutes les églises. On a identifié toutes les écoles. On a identifié tous les centres de santé. Tous les mouvements des jeunes. Tous les mouvements des jeunes, tous les groupes de théâtre. Madame, vous savez que le Congo, c'est une grande nation. Et on a besoin que tous ces gens-là jouent le rôle de président de républicaine. Ils convoquent les associations de théâtre, ils convoquent les ONG, ils convoquent les églises, ils convoquent les libres. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a tel problème qui se pose. Le pays est en train de se fissurer, le pays est en train de se séparer, le pays est en train de mourir en petit feu à cause de la tribalisation, à cause de l'ethnicisme. Qu'est-ce que nous faisons? Vos groupes de théâtre, composez-nous de pièces théâtrales qui véritablement pour sensibiliser. Vous les musiciens, pas seulement pour danser et chanter, mais composer des chansons qui permettent véritablement de donner des leçons à ces gens-là, pour que le Congo soit ressoudé, pour que le Congo soit recollé. Ça, on en a besoin. Mais qui peut donner l'impulsion? Il faut essentiellement quelqu'un qui a le pouvoir, qui donne l'impulsion, qui utilise les médias publics, qui utilise les médias privés. Il peut même subventionner les médias. Sortir l'argent de la caisse de l'État, donner les médias cet argent. Vous qui avez la possibilité d'avoir la caméra, etc., vous pouvez circuler à travers le pays, etc. Et on fait cette situation-là, madame, et ça devient l'affaire de la République, l'affaire de la nation. Ça, c'est indispensable. Mais si vous allez prendre tout le temps, je ne sais pas, danser, chanter, etc., ça ne marche pas. Et moi, je suis très heureux
Vous savez que ça n'arrive pas tous les jours. Dans les médias publics, on parle des questions comme ça qui intéressent la société parce que nous sommes dans un processus. Quand on est en situation de crise, madame, quand on n'est pas capable de pouvoir satisfaire ses intérêts, on essaie à quel sens se vouer et on peut prendre une solution de facilité. Et là, le gouvernement de la République, au travers les médias qui sont les siens, au travers les associations qu'il gère, etc., j'allais dire tous les groupes connus, doit infuser, doit impulser, doit appuyer pour que véritablement chacun fasse son travail là où il est. Mais il faut éviter d'envoyer quelqu'un dans une commune, quelqu'un qui n'a jamais connu comment signer une lettre, et puis bon, on l'envoie dans une commune, il ne sait pas comment on travaille, il est en train de pleurer l'argent au moment où il a l'argent sur place, etc. Oui. Vous voyez, quelqu'un qui, simplement parce qu'il a su danser un jour, où il a su composer une chanson, et puis bon, on lui donne par exemple une ville, et il doit gérer simplement parce qu'il s'est présenté, parce qu'il a un diplôme. Il faudrait que la personne aussi ait la conscience, hein, parce qu'on a vu ça avec des ONG, certaines ONG, une fois que l'État, ou bien soit on vous donne, on vous dote de moyens, et après, ben, vous laissez tomber. Hein. Mais c'est ça, madame, c'est ça le management, la gestion de la République. La capacité d'organiser la République, la capacité de mettre en place un système de surveillance mutuelle, la capacité de se surveiller mutuellement, la capacité de contrôle, de garde-fous. Quand, par exemple, on me donne 500 000 $ par le gouvernement de la République pour faire ce travail, encore j'en ai les compétences pour le faire. Mais il faut que les médias soient avec moi. C'est cela ce qu'on appelle l'administration ouverte. Il faut que je sois en mesure de dire, voilà le budget qui m'a été donné, voilà les actions que j'ai prévues, voilà ce que j'ai réalisé, etc. Chez nous ici, lorsque vous allez dans une institution, secret d'État, ça ne se montre pas, etc. Et puis bon, voilà, ça passe. Et ça passe, et personne ne se sent contrôlé, etc. Et c'est ce qui fait qu'il y a un problème. Madame, dernièrement, j'étais à Sao Tomé, vous savez. C'est un pays de 200 000 habitants. J'ai vu les types d'organisations. Non, je ne dis pas que c'est le paradis, ça c'est évident, mais je dis qu'en Afrique, lorsqu'on a un minimum de volonté, on peut y arriver. 200 000 habitants, cher ami de Dieudonné. Mais écoutez, ils sont organisés dans leur province, ils sont organisés dans leur ville, dans leur commune, etc. Le peu d'argent, on essaie de donner aux bourgmestres, on essaie de donner aux chefs de secteur, on essaie de donner... C'est ça qu'on appelle la décentralisation. La décentralisation. Et chaque bourgmestre vit comme j'allais dire, un président, bien entendu. Quand vous dites représentant chef de l'État, ça réduit. Mais un président d'identité. Regardez la commune de Kimpaseke. 1 400 000 habitants, maman. Et la République de Gabon, c'est 1 300 000. Donc Kimpaseke, c'est plus que la République de Gabon. Et alors maintenant, si vous calculez 1 400 000 habitants, et s'il faut vraiment des taxes, et si vous voyez le nombre de maisons, si vous voyez le nombre de personnes qui doivent... Écoutez, c'est combien d'argent, madame? C'est combien d'argent? Et tout ça, il faut une volonté très volontariste au niveau des institutions de la République, de transférer les compétences, de transférer les ressources, de transférer les charges et de responsabiliser pour autodéterminer ces gens. C'est comme ça qu'on va créer une ébullition, c'est comme ça qu'on va pousser le pays à aller de l'avant. Merci beaucoup, M. Norbert Yamaema. Donc, si on vous comprend bien, la liberté des associations existe dans notre pays, des gens peuvent se regrouper, les gens d'une même contrée peuvent se regrouper, mais il ne faudra pas que ce soit pour des besoins politiques, il faudra que ce soit pour les besoins du développement de leur contrée, parce que comme ça, ces personnes-là pourront contribuer, pourront soutenir l'État dans ses efforts de développement de la nation, dans ses efforts de la reconstruction. Un petit mot d'affaire avant que nous puissions nous séparer. Ok, donc bon, c'est justement, vous avez bien résumé, les associations ethniques ou tribales sont des associations qui naissent par la volonté des personnes et qui visiblement se rapprochent de notre culture. On ne peut pas le refuser parce que la solidarité, quand quelqu'un meurt aujourd'hui, on a tendance à demander les gens de son coin pour pouvoir cotiser. On a besoin de ces associations pour qu'on puisse construire la dynamique de la solidarité. Mais il faut éviter que ces associations deviennent l'objet de divisions. On va dire, les gens là, c'est Bangala, les gens là, les Baluba, les gens là, la Baswahili, les gens là. Ce n'est pas bon pour une république, parce que la république voit seulement les intérêts, et les intérêts, on peut les retrouver dans les fonctions que nous exerçons, on peut les retrouver dans les quartiers que nous vivons, on peut les retrouver dans les écoles où nous étudions, etc. Et à chaque niveau, s'il y a un type d'organisation qui défend les intérêts et qui permettent de mettre au devant de la scène les déshydratats et les
les aspirations d'un peuple, je crois qu'on aura élevé le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci beaucoup, M. Yambayamba. Nous ne pouvons pas terminer cette émission sans que je ne puisse dire bon anniversaire à ma chère et tendre épouse, Denise Mbama, qui est en train de nous suivre. Et elle est née le 3 octobre d'une certaine année. Donc elle est balance comme moi. Voilà, elle est balance comme vous. Moi, c'était le 1er octobre. J'en profite aussi pour adresser bon anniversaire à votre chère épouse, que je connais bien. Merci beaucoup, merci Norbert Yamayama. Bon, on s'arrête ici, Nathalie, pour aujourd'hui. Oui. Merci d'être venu, M. Yamayama. Je crois que nous aurons toujours besoin de vous pour des sujets d'ordre social. Merci surtout de reconnaître le travail que fait la Radio-Télévision nationale congolaise. C'est pas pour rien que nous nous disons église au milieu du village. Donc nous sommes là pour traiter des sujets de tous ordres qui peuvent faire avancer le pays. D'ailleurs, c'est sous l'impulsion de notre DGAI, Madame Nicole Dibambou. C'est notre radio, c'est voilà, notre télévision. Voilà, justement, c'est ça. Elle est pour nous tous. Voilà, donc elle a compris que cette télévision appartient au peuple. C'est pour cela qu'elle permet que nous puissions recevoir les personnes de toutes les tendances. Donc tout le monde est le bienvenu sur les plateaux de la Radio-Télévision nationale congolaise. Merci d'être venu. Et Nathalie, on dit au revoir à nos chers téléspectateurs. Au revoir à nos téléspectateurs et on se retrouve la semaine prochaine. Ok. Au revoir, portez-vous bien. Chercher à vouloir déstabiliser la RDC Congo, c'est déstabiliser l'Afrique tout entière et l'univers tout entier. Congo, mboka monene, motema ya Afrika. Congo, mboka lokumu, motema ya Banafrika. Congo ya Bankoko, Congo ya Bomengo, Congo ya Mosolo. Congo ya Bana Congo, Congo ye jardin secret.